Le G20 a fait de la lutte contre les paradis fiscaux son combat principal et sa principale réponse à la crise financière en 2009. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan pour savoir si la stratégie qui a été retenue par les pays du G20 est payante ou s'il faut passer à une autre étape et développer d'autres stratégies. Donc on le voit, la partie qui a été le plus travaillée, c'est celle le volet fiscal, puisque c'est l'OCDE qui a en premier publié des listes de territoires qui posent problème en matière de fiscalité. Donc il y avait des listes grises et noires qui ont été publiées en avril 2009. Il y avait 42 pays qui étaient listés sur ces listes, et ces pays ont été montrés du doigt par la communauté internationale, ce qui les a poussés à bouger. Donc ce mécanisme marche de faire des listes. Le problème, c'est qu'on leur a demandé des efforts qui sont tout petits, et les critères qui ont été retenus pour construire ces listes étaient vraiment très laxistes. C'est-à-dire qu'il suffisait de prendre un engagement oral à coopérer avec les administrations fiscales des autres pays pour sortir de la liste noire, et ensuite il fallait seulement signer 12 accords d'échange d'informations avec d'autres pays pour sortir de la liste grise. Donc il y a des paradis fiscaux qui sont sortis en signant avec d'autres territoires, d'autres paradis fiscaux, et puis ensuite reste à démontrer l'efficacité de ces accords et savoir si ça permet effectivement au pays d'échanger de l'information et de recouvrer des assiettes fiscales qui s'évadent. Aujourd'hui, pour nous, le constat, c'est que les progrès sont lents, beaucoup trop lents, qu'on a confié le travail à une administration qui fait un suivi technique, l'OCDE et le Forum fiscal mondial, et on a besoin que les États, à chaque G20, se remobilisent politiquement sur cette question et portent cette question de façon politique pour faire le point, reclasser les pays, prendre des sanctions collectives, et sans ça, la pression sur les territoires, elle est trop faible, et donc ils ne mènent pas de changement comme on en a besoin. Et l'autre piste, surtout, qui est importante, c'est qu'on l'a vu, finalement, les plus grands progrès en matière de lutte contre les paradis fiscaux, c'est grâce aux listes qui ont été dérobées dans les banques et dont les administrations fiscales se sont servies, les listes UBS, HSBC, Crédit Suisse, etc., qui ont permis de collecter des recettes d'évadés fiscaux, et donc aujourd'hui il faut demander l'information directement à ceux qui la détiennent, donc c'est-à-dire les intermédiaires financiers, les banques, les institutions financières, et puis les entreprises multinationales qui sont les premiers utilisateurs des paradis fiscaux. Et là, sur ce terrain-là, on est très loin du compte, puisqu'on en a discuté toute cette année au sein de certains groupes techniques du G20, mais les pays du G20 se refusent à prendre des mesures pour exiger plus de transparence de la part des entreprises. Ce qu'il faudrait, c'est exiger de la transparence pays par pays, donc demander à toutes les entreprises aujourd'hui où est-ce qu'elles ont leurs activités, quelles activités elles mènent dans chaque pays, combien d'employés elles ont, combien de profits elles font, et est-ce qu'elles payent des impôts réellement de façon juste par rapport à la richesse qu'elles créent dans chaque pays. Et on aurait certainement des surprises en voyant les informations qu'elles devraient publier.